Superman et Clark Kent n'ont aucun charisme et je vais vous le prouver au sein de cette vidéo. Dans cette vidéo, je risque de ne pas me faire que des amis. Mais peu importe, il faut dire les choses, il faut dire les termes, et sur cette série de personnages charismatiques, certains d'entre vous l'année dernière m'ont demandé d'analyser Superman, après avoir fait Bruce Wayne, après avoir fait d'autres personnages. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait Iron Man, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, donc Tony Stark et Iron Man. Et aujourd'hui, on s'attaque au personnage de Clark Kent, également le personnage de Superman, le super-héros qu'il va jouer. Et à mon sens, ce n'est pas un personnage charismatique, je vais vous montrer les défauts de sa personnalité et je vais vous prouver ça en 4 points concrets. Comme pour chaque épisode de cette série d'analyse de charisme, l'objectif est double, non seulement vous permettre de découvrir des traits de personnalité de certains personnages de films, certains acteurs charismatiques, mais surtout d'apprendre à découvrir aussi des ficelles qui seraient utiles pour votre personnalité et pour votre propre charisme et pour votre singularité. Donc si cette série vous plaît, si vous découvrez cette vidéo par cette dernière, si vous découvrez plutôt cette chaîne YouTube par cette vidéo parce qu'elle est super bien référencée, elle a fait des milliards de vues sur YouTube, eh bien bienvenue à tous. Moi j'enseigne l'éloquence, l'aisance sociale et l'intelligence relationnelle pour permettre à tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube, mais également le travail avancé, les formations payantes, les coachings privés que je peux donner, eh bien, je vais aider hommes comme femmes à développer leurs compétences sociales. Donc, le bouton s'abonner est juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas, ça peut être que du plus pour vous, et on est parti dans cette vidéo. Alors, pas d'introduction spécifique, je pense que vous connaissez tous Superman, le film Man of Steel qui a extrêmement bien marché grâce à l'acteur Henry Cavill, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus quel est son nom de famille. En tout état de cause, vous connaissez le contexte, on rentre dans le premier point qui pour moi permet, et ne permet pas plutôt à Superman d'être charismatique, c'est qu'il soit né avec toutes les compétences nécessaires pour être charismatique. En fait, quand vous allez naître avec déjà tout, intelligence, force, qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Physique, intellect, pouvoir. Il n'y a pas cette notion de travail derrière. Il n'y a pas cet apprentissage, ce développement, ces échecs. En fait, il est déjà né avec toutes les compétences requises. Et ça, le problème, c'est que ça délaisse énormément son charisme. Je voyais récemment, et je vais vous faire un parallèle avec quelqu'un qui existe dans la vraie vie, je voyais le fils de Bernard Arnault qui était, je ne sais plus, à une exposition de voitures. Et donc sur Instagram, le titre c'était lui, il peut s'acheter n'importe laquelle des voitures présentes dans le salon. Oui. Et donc, par conséquent, le fils de Bernard Arnault, et étant donné qu'il est né avec un yacht d'argent dans la bouche, c'est même plus une cuillère en argent, là, c'est carrément un yacht en argent, l'aspect financier ne sera pas un aspect sur lequel on va lui reconnaître une forme de charisme. Son épanouissement professionnel, on ne va pas lui reconnaître une forme de charisme à ce niveau-là. Par contre, si c'est quelqu'un qui développe sa communication, si c'est quelqu'un, il est encore jeune, mais s'il développe un très très bon physique, ce sera admirable. Si c'est quelqu'un qui développe, un intellect peut-être pas, parce que, étant donné qu'il est né dans une très très bonne famille, c'est vrai qu'il y a plus de chances d'être très bien cultivé, de vivre de grandes expériences en étant né dans cette famille-là, plutôt que d'être né en banlieue parisienne par exemple, ou dans un autre pays bien moins riche que la France, où forcément en termes d'éducation, en termes de développement, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, le fils de Bernard Arnault, il va devoir aller jouer sur des charismes différents, mais en tout cas, sur l'aspect financier, on ne pourra pas lui reconnaître une forme de charisme, parce qu'il n'y aura pas eu ce progrès. Et bien pour Superman, c'est la même chose, mais en fait c'est la même chose sur tous les aspects. Que ce soit sur l'aspect intellectuel, que ce soit sur l'aspect force, que ce soit sur l'aspect agilité, que ce soit sur tout et n'importe quoi, il est né avec ça, et ça l'empêche réellement d'être perçu comme charismatique. Le deuxième aspect, vous l'aurez compris, donc en fait à chaque point, vous faites des parallèles avec votre propre vie et vous imaginez comment vous pouvez développer votre charisme. C'est par le travail et l'évolution. Le deuxième point, ça va être le secret de son pouvoir. En fait, le problème de Superman, c'est que d'un côté, il va jouer le rôle de Clark Kent, un journaliste, qui d'ailleurs se fait un petit peu malmener par le chef de la rédaction, et de l'autre côté, il va jouer un super-héros que tout le monde connaît, et qui est connu mondialement, qui fait preuve d'énormément de noblesse, qui sauve des vies, etc. Et en fait, le décalage entre ces deux vies,
étant donné qu'il ne joue pas un seul et unique rôle, comme peuvent le faire des personnages comme Harvey Specter, comme Thomas Shelby, comme même Tony Stark, en soi, qui joue Iron Man et Tony Stark. Il va être charismatique dans les deux facettes de sa personnalité. Alors que, au contraire, Clark Kent, quand il joue Clark Kent, honnêtement, le petit salarié qui essaye de proposer des sujets à la rédaction, au magazine sportif, mais qui se fait toujours un petit peu bisuter par son employeur, malheureusement, ça crée une dissonance dans sa personnalité. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, il joue même des fois un peu le rôle de quelqu'un de timide, d'introverti. Ça colle pas du tout. Excusez-moi, mais ça ne colle pas du tout. Et donc, c'est cette dissonance qui, je trouve, lui fait perdre énormément de points de charisme. Si il était comme d'autres personnages, un grand philanthrope, s'il était un grand chef d'entreprise, s'il était quelqu'un qui avait énormément de tchatch, parce qu'en fait, il a énormément de tchatch, si c'était quelqu'un qui était bien plus sur le devant de la scène, ce serait quelqu'un qui aurait justement moins cette dissonance dans sa personnalité, et ce serait plus logique. Ça, pour vous montrer à quel point ça peut influencer ses choix, sa personnalité, ses décisions, et puis aussi une sorte de conflit intérieur mental, c'est qu'en fait, avec sa copine, il y a une difficulté à jouer ce double rôle. Des fois, il a envie de renoncer à son rôle de Superman, il a envie de pouvoir juste vivre une petite vie normale en tant que journaliste et pouvoir aimer sa copine. Et puis, des fois, il a envie quand même de pouvoir apporter de l'aide à l'humanité parce qu'il est né peut-être pour ça, il a cette volonté, cette droiture, qu'on verra dans le dernier point de cette vidéo, et donc ça ne lui suffit pas d'être ce simple petit journaliste. Donc cette dissonance au niveau de sa personnalité, ça crée des conflits intérieurs, ça crée certes du relief à sa personnalité, mais à mon sens, ça vient nuire à son charisme. C'est pas quelqu'un qui va assumer à fond son rôle, il va être sans cesse en train de se poser des questions à ce niveau-là, et malheureusement, c'est compliqué. Le troisième aspect qui, pour moi, est aussi important et qui va nuire au charisme de Superman, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué souvent sur cette chaîne YouTube, c'est le principe de vulnérabilité. Au même titre que le premier point sur le fait de travailler, de ne pas être né avec certaines compétences, mais justement par la force de son travail de développer certains aspects de sa vie, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui va façonner votre charisme, quel que soit le type de vulnérabilité. Que ce soit physique, que ce soit en termes de compétences, que ce soit émotionnel, que ce soit... ça pourrait être sur quoi d'autre? Économique, peu importe. En fait, votre vulnérabilité va créer un lien avec les interlocuteurs, avec le spectateur. Et c'est cette vulnérabilité qui va vous rendre humain. Et malheureusement, Superman, ce n'est pas un humain. Il n'a pas cette vulnérabilité. Le seul petit moment où il a cette vulnérabilité et où on va être un petit peu empathique envers le personnage de Superman, c'est quand il va se battre contre Batman et que Batman va faire usage de la kryptonite pour l'affaiblir. Et à ce moment-là, on va avoir un petit peu de peine pour Superman parce que justement, il va être affaibli, on sait que potentiellement il peut mourir, donc là, ça va être plus difficile pour lui, et c'est dans une phase plus complexe qu'il va susciter l'empathie du spectateur, mais dans votre vie de tous les jours, l'empathie de vos interlocuteurs. Et cette vulnérabilité, elle est très importante pour débloquer ce step de charisme. Pour vous donner un autre parallèle, si vous avez suivi la série Suits, Harvey Specter est un personnage qui, au tout début de la série, a un certain charisme, a une certaine prestance. Mais je trouve qu'à la fin des 10 saisons, je crois, corrigez-moi dans les commentaires s'il n'y a que 8 ou 9 saisons, si je fais un affront à cette magnifique série, mais à la fin des 10 saisons plutôt, on a Siri qui se déclenche, à la fin des 10 saisons, je trouve que son charisme est à son apogée, parce qu'en fait, au tout début, il va avoir ce rôle où il va pas du tout laisser transparaître ses émotions, avec une vraie carapace, où il est très très arrogant, il passe réellement pour un connard, même si cette vidéo est démonétisée à cause de ce terme, c'est pas grave. Et au fur et à mesure des saisons, il va commencer à avoir des problèmes émotionnels, des difficultés, des challenges, il va même aller voir une psychologue. Et c'est à ce moment-là où il y a un lien qui va se créer avec les membres du cabinet, mais aussi avec le spectateur. Et à ce moment-là, il va être dans une phase plus compliquée, où là, il va manquer totalement de charisme, on n'est plus sur Harvey Specter, on est sur Chaussette Specter, mais à la fin, quand il va surmonter cette difficulté, c'est là où je trouve que son charisme est à son apogée. Il n'a plus l'arrogance du début, on n'a plus cette forme de dégoût envers lui, il a cette faiblesse,
qui est d'ailleurs maîtrisé par du travail. Et là, pour moi, c'est le maximum. Comme on dit, c'est le prime en termes de charisme. Et malheureusement, Superman ne peut pas faire ça, parce qu'il n'est pas vulnérable. Même quand il va mourir, même si, bon, je vais peut-être vous spoiler, mais même si au moment où il est mort, là, il suscite l'empathie, là où on voit qu'il est vulnérable, il finit finalement par ressusciter derrière. Donc là, en fait, ça lui enlève toute forme de charisme possible et toute forme de vulnérabilité possible, à mon sens. La vulnérabilité, c'est un des meilleurs outils pour devenir un homme charismatique, parce que c'est à utiliser, mais attention, avec vraiment beaucoup de tact. Si d'ailleurs, vous voulez développer votre charisme personnel, vos compétences sociales, votre pouvoir de séduction, et être capable, socialement, d'être beaucoup plus intéressant, je dirais, d'avoir un entourage beaucoup plus riche, et que vous êtes un homme entre 20, je dirais, ou 18 à la rigueur pour les plus motivés, et 45 ans, je vous recommande très vivement cette pépite que je viens de mettre à jour cette année. Ne devenez pas uniquement un séducteur, devenez plutôt un homme de haute valeur. Une formation qui initialement était dédiée à la séduction, comment avoir la tchatche et séduire les filles, est devenue officiellement la formation charisme et homme de haute valeur. Pour développer 4 points importants. Premièrement, votre personnalité d'homme charismatique, élégant, gentleman, mais également votre potentiel social dans un deuxième temps. Avoir un entourage sérieux, savoir bien vous comporter en société et avoir cette classe et ce charisme inné. Ensuite, dans le troisième module, être capable dans votre quotidien de séduire, d'aborder, de draguer, de discuter avec des femmes en toute tranquillité. Imaginez un petit peu si dans votre quotidien, vous aviez cette possibilité. Vous allez faire vos courses, vous vous baladez dans la rue, vous sortez avec vos amis le samedi soir, tout devient si facile en termes de séduction. Plus la peine de passer des heures sur des applications de rencontres, plus la peine de scroller, de dire oui, non, de prendre des rejets, de draguer par SMS pendant des semaines, des mois pour certains. J'entends des anecdotes toujours plus folles les unes que les autres dès que je discute avec certaines filles. Donc, si c'est votre ambition, et si, en plus de tout ça, parce qu'il y a même un 4e module à cette formation, pour exploiter le potentiel collectif, que ce soit en tant que père de famille, que ce soit en tant que leader d'une communauté, que ce soit en tant que meneur, je dirais, de votre groupe d'amis, en tant que manager en entreprise ou en tant que chef directement d'entreprise, vous voulez devenir cet homme de haute valeur. Développer votre valeur personnelle, inspirer le respect et avoir ce pouvoir de sociabilité et de séduction. Messieurs, je vous recommande très vivement la nouvelle mise à jour de Homme 2.0. Toutes les ressources à l'intérieur y sont minutieusement calculées pour vous permettre d'atteindre et de faire la même transformation que moi in fine. Sortir d'une forme de timidité, muscler votre éloquence, développer votre personnalité, tout y sera pensé pour vous. À travers des vidéos de formation, des quiz pour évaluer votre niveau, un moyen de me contacter et d'échanger avec moi, des analyses concrètes, des vidéos de séduction où je vous montre exactement comment faire. Commandez rapidement la formation Homme 2.0 car c'est peut-être le meilleur investissement en tant qu'homme que vous pouvez faire sur la boutique. Commandez-la dès maintenant, suivez cette formation attentivement et d'ici quelques mois, vous me remercierez. Et dernier aspect de la vidéo, l'aspect surprise, l'aspect mystère, je voulais garder ce dernier point pour la fin pour quand même vous faire relativiser les choses. On va relativiser un peu cette vidéo parce que oui, Clark Kent, oui, Superman reste un personnage charismatique. Alors là, je sais, tous ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo jusqu'au bout m'ont déjà insulté dans les commentaires. C'est pas grave, je saurais que ce sont des commentaires inutiles, vu que ce sont des personnes qui n'ont pas regardé la totalité de cette vidéo ou qui ont parlé un petit peu trop vite dans les commentaires. Clark Kent, ça reste quand même quelqu'un qui a des valeurs, une forme de droiture. C'est quelqu'un aussi qui a le choix, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien jouer le rôle d'un petit journaliste, il pourrait même trouver un autre petit boulot, pas forcément habiter dans une grande ville, mais il choisit de, certes, pas forcément mettre sa vie en danger vu que c'est Superman, mais il choisit de prendre ce rôle de Superman extrêmement à cœur et de sauver des vies, d'essayer de faire le bien autour de lui.
Et ça, c'est quand même l'aspect, je pense, le plus charismatique qu'une personne peut avoir lorsqu'elle a le choix de faire des choix qui sont justes, de faire des choix qui sont droits, de faire des choix qui sont nobles. Donc, je voulais quand même relativiser cette vidéo. Oui, je suis allé sur un titre un peu putaclic en expliquant que Superman n'est pas charismatique. Mais que ce soit par sa prestance physique, mais c'est pas vraiment les aspects les plus importants. Je pense surtout que c'est sur ses valeurs, sa droiture, le choix total qui lui est offert et la décision qu'il va finir par prendre pour sa vie et pour la vie de l'humanité. Il pourrait très bien même partir de la planète Terre, aller sur une autre planète, mais justement, il choisit de rester. Certes, par amour, mais aussi par amour de l'humanité. Et ça, c'est clairement la compétence qui le rend le plus charismatique. Je voulais au sein de cette vidéo vous faire comprendre et mettre l'accent sur certains points qui au premier abord peuvent paraître charismatiques, mais quand on y regarde de plus près, ne le sont pas forcément. C'était aussi un moyen pour moi d'analyser ce super personnage qui est Superman, même si je préfère Batman. Vous me direz aussi dans les commentaires, on fera un petit défi, un petit challenge, qui préfère Superman, qui préfère la team Batman. Et on se retrouvera, mes futurs leaders, vendredi prochain, dans une vidéo dans laquelle on va voir, je vais vous faire une compilation de livres, j'ai déjà filmé la vidéo en plus, 18 ouvrages qui ont littéralement transformé ma vie en communication. Donc on plongera dans ma bibliothèque qui est juste là, je vais vous faire 18 résumés de livres complets. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo vendredi prochain, il faudra être abonné à cette chaîne YouTube. Et oui, et si vous voulez développer votre charisme, développer votre pouvoir de séduction, développer votre tchatch et développer votre vie, si vous êtes un homme, ça se retrouve dans la formation Homme 2.0. Elle est dans la description de cette vidéo. Et juste ici, vous avez comme à la fin de chacune de mes vidéos, une petite formation gratuite pour découvrir des secrets sur la communication. Je vous remercie pour votre visionnage, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.